Vous voyez la guerre qui se passe, Iran-États-Unis. Ils sont assis à distance et puis ils se bombardent. Nous, on a créé quoi? Mais vous voyez, ce sont des Noirs qui sont assis, qui font des débats. Les États-Unis, c'est la puissance. C'est la puissance. Toi-même, tu fais quoi? Tu crées quoi? Hein? On ne doit pas se concentrer. C'est sérieux. Si on les voit, ils font ça. Allons-y réfléchir comment on peut transformer le pétrole, comment on gagne du propergol pour propulser quoi? Réfléchissons. Les autres là, ce n'est pas Dieu qui est descendu les donner la connaissance. C'est le même cerveau qui les a donnés. Mais ils ont décidé d'exploiter leur cerveau à bon escient. Mais nous, on a dit à Dieu qu'il n'a pas eu raison de nous donner un cerveau. Nous, on n'avait pas besoin. On n'a qu'à laisser et ils vont faire. Résultat de course. Ils viennent donc nous manipuler, nous cogner, on se fait la bagarre et ils prennent nos ressources et ils partent. C'est pas ça, non? Comme des villages ont été réinstallés dans cette région ici, ils avaient été cherchés, réinstallés. Aujourd'hui, ils se tuent, ils font la bagarre chez Chefferie. Est-ce qu'on est normal? Mane Sougouri. Wallahi Mane Sougouri. Doucement. Non. C'est vrai, les politiciens aussi avaient gâté tout avant, mais maintenant c'est fini. On n'a pas besoin de se faire la bagarre sur ces choses-là. Donc, moi j'invite surtout les jeunes à revoir notre copie pour qu'on ne soit plus dépendant des gens, pour qu'on ne soit plus à la traînée et qu'on crée, qu'on fasse beaucoup de choses. Parce que si on ne le fait pas, on va disparaître. On va disparaître. Parce que ceux-là, s'ils reviennent ici, vous allez envier le sort des morts. Vous allez envier le sort des morts, je vous jure. La nature même va s'énerver contre nous. Si aujourd'hui il se met à pleuvoir de certaines manières, on n'a même pas de bonne canalisation. Ça veut dire qu'il suffit que le ciel pleure plus que d'habitude, toutes nos villes sont parties. Il suffit que la terre se fâche et tremble un peu, tous nos bâtiments s'effondrent. Parce qu'on n'a rien fait. Dieu a fait qu'on n'a pas ces catastrophes naturelles-là. Mais pourquoi on ne profite pas? Regardez aujourd'hui la situation géopolitique du monde. Les plus intelligents comprendront quelque chose. C'est la face de l'Afrique. Dieu a ouvert une fenêtre pour qu'on puisse s'en sortir. Mais les gens ne voient pas. Ils ne voient pas. Et quand nous on fait l'effort de parler, de sensibiliser, oui, les plus intelligents comprennent, mais vous verrez les idiots demain, ils vont nous insulter. Ils vont nous insulter, ils vont se moquer de nous. Parce qu'il y en a, il y a des nègres qui sont comme... Vous voyez, c'est comme si nous, on a vu des nègres enchaînés sous des arbres. Leurs maîtres les maltraitent, la nuit ils partent les enchaîner sous les arbres, ils sont couchés là-bas. On dit on va aller les sauver. On fait tout le combat nécessaire. Traverser les champs de mines, les barbelés et tout. On arrive, on enlève les chaînes et on dit les gars, suivez-nous, on va partir. Certains vont vous suivre. Mais il y a des nègres là. Il va crier, oh maître, il est venu me sauver. Viens remettre ma chaîne parce que je ne veux pas de problème. C'est ça. Il y a des nègres comme ça. Faites tout ce que vous voulez pour le déchaîner. Il va crier, oh maître, venez, venez. Il y a quelqu'un qui est venu pour me sauver ici, me déchaîner. Venez mettre la chaîne, moi je préfère rester avec vous. C'est malheureux. Et je parle à l'échelle de l'Afrique en fait. C'est malheureux. Moi, j'ai failli ne pas naître à cause de l'effet de ces gens. Moi, ma grand-mère, selon ce que je sais de l'histoire, elle était presque, je dirais, la ménopause, mais elle avait pu avoir 2 enfants. Puisqu'elle avait plus de 50 ans. C'était un miracle dans leur village. Pourquoi elle n'a pas pu enfanter tôt? Parce que ces gens-là les avaient pris. Elle a connu la pénétration coloniale ici. Et c'était interdit de faire des enfants ou de se marier. Ils ont tué presque tous les hommes du village. Et c'est après les indépendances qu'elle a pu faire ses enfants. Donc moi j'ai failli ne pas naître à cause de leurs effets sur nous. Et j'étais très proche d'elle. Elle m'a raconté beaucoup de choses.
J'ai vu sur son corps les traces de la maltraitance de ces gens-là. J'avais 10 ans quand elle est décédée en 98. Donc je vis les effets de la colonisation dans ma chair. Et vous êtes nombreux à connaître ça aussi. Mais certains encore continuent d'adorer leurs malfaiteurs d'hier. Ils les aiment plus que eux-mêmes, ils les aiment plus que leurs frères. C'est ce que je ne comprends pas. Ces gens-là, il faut les combattre. Il faut les combattre sans état d'âme.